Salut à tous et merci de nous rejoindre pour notre 4e épisode en Scandinavie. Cette fois-ci, ce seront les îles et beaucoup de ferries. Beaucoup de ferries, mais aussi quelques routes et des ponts. Alors ils ont fait des ponts incroyables, donc des ponts extrêmement étroits, vous allez voir. Nous allons vers l'île de Runde. Vous allez voir l'écriteau, là à droite sur la route. Il est écrit Rundbrua. Brua, ça veut dire le pont de Runde. Alors il fait un demi-kilomètre de long et regardez, il n'y a qu'une seule voie. En plus, il est en dos d'âne. Donc pendant que vous montez, vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté. Et vice-versa pour celui qui est de l'autre côté éventuellement. Donc comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ils y ont pensé, à la fin peut-être. Mais tout au-dessus du dos d'âne, qu'est-ce qu'on retrouve? Un endroit où il est possible de se croiser. Ouf, c'était la solution. Et on arrive sur Runde. Premier cul-de-sac. Après, il y a la mer, l'Atlantique. Et les macarons de moine, j'espère. Et là, nous allons chez Arne. Arne est un type incroyable. Il a créé une petite place pour un camping-car, un seul, chez lui, dans une partie de son jardin qui donne sur la mer. On a été accueillis par quelques jonquilles. Superbe. Jannick était contente. Un endroit tout à fait incroyable. Regardez comme il a aménagé ça. Kitchen, but it's not used. Before, when I have in the free room, they used in the kitchen here, but now it's the first. There is no, On visite sa maison. but little problem. I could change out this old. In the winter, thing, need to go down because it's not only one. Et vous savez qu'en Norvège, il y a beaucoup d'abris de bateaux. That's your first boat? Et là, tout à fait exceptionnellement, nous avons pu visiter son petit abri à bateau. Quelle atmosphère là-dedans, c'était génial. Une atmosphère vraiment authentique. Ah, j'adore ça. Il nous en a raconté des souvenirs. On s'est beaucoup promené sur l'île. On a vu bien sûr beaucoup d'oiseaux. Ça ne sont pas des oiseaux, je crois. Mais des goélands, des mouettes, des utris épis, des pigargues à queue blanche. Ce sont des aigles de mer, on les appelle les Sea Eagles ici. Quelques macareux moines, mais de très loin. Des fous de bassan, il y en avait plein. Vous les voyez voler là, ce sont tous des fous de bassan. C'est fou. Et puis le grand skua. C'est le grand labe en fait. Un oiseau arctique qu'on ne voit que dans ces latitudes-là. On retourne vers le continent. Oui, le continent. On reprend des routes. Beaucoup de routes. On voulait passer par l'échelle des trolls, mais elle était fermée encore de l'hiver. Et puis voilà nos premiers élans. C'est les caribous de nos amis québécois, c'est les mêmes.
Nous voilà maintenant à Ålesund. Et regardez comment on écrit Ålesund. Comme dit notre amie Anne, une anglophone, c'était vraiment un chaos de maison. J'adore, faut que je dessine. Un petit passage à l'office du tourisme après pour recevoir le tampon souvenir. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de drone. Hein. Et toujours notre passion pour le soleil. Voilà un superbe Paris-Lit. Attendez, il va arriver. Le voilà. Regardez le cercle autour du soleil. On en reparlera du soleil. Bon, en attendant, parfois, il y a encore du mauvais temps. Et parfois, l'hiver nous rattrape. Ça fait de l'humidité. Et pour ça, notre petit truc de cette fois-ci, c'est notre aspirateur d'humidité. Un petit instrument génial qui ne nous quitte plus. Ça marche super bien. Voilà, on vous invite à nous suivre pour le prochain épisode qui sera encore plus sympa. Et je pense avec de la meilleure musique même. Donc ça va être top. N'hésitez pas à nous suivre. On vous attend.